Voilà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce matin. Bonjour à ceux que je connais. Bonjour aussi à ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus ce matin. On va se réjouir dans la présence de Dieu encore et encore. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez toujours faim de la manne? Ah, moi je demande parce que dans le livre des Nombres, le peuple en avait ras la casquette de manger de la manne. Donc je vous pose cette question. Si vous avez toujours faim de la manne, on est des êtres humains, hein, on n'est pas mieux que ces gens-là, hein. On va le voir d'ailleurs. Alléluia. Alors avant de prêcher, oui, petites annonces. Donc bien sûr, mercredi, nous aurons un temps de partage et prière. Dimanche prochain, bien sûr, le culte. Alors je voudrais de nouveau, Christelle, la semaine passée, a lancé un appel pour le nettoyage et pour les enfants. Donc si vous sentez cet appel, non mais c'est vrai, si vous sentez cet appel à nettoyer, je ne sais pas, eh bien, allez trouver frère Jacques. Et, et pour ce qui concerne les enfants, Martine est là, elle n'est pas là? Ah ben elle est là. Bonjour Martine. Voilà, gloire à Dieu. Je pense que j'ai dit l'essentiel. On va ensemble prier. Amen. Seigneur, merci ce matin pour ce temps, merci pour ce moment que nous avons ensemble. Père, je prie que ta parole puisse encore nous inspirer, qu'elle nous parle. Seigneur, qu'elle aille au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, qu'elle nous amène à une profonde réflexion. Seigneur, moi quand je lis, Seigneur, je parle, quand j'écoute ta parole, quand je médite ta parole, tu me parles. Tu me parles, tu me conduis, tu me donnes les éléments, Seigneur, qui vont me permettre de rester sur le chemin étroit. Père, merci ce matin pour ta parole. Je prie que ce matin, il y ait encore et encore une prise de conscience dans notre manière de gérer notre vie, parce que ta parole dit, elle le dit, que nous devrons rendre des comptes à Dieu. Nous serons pesés, Seigneur, devant Dieu. Et je prie que nous puissions vraiment, Seigneur, mettre notre vie en accord avec la parole de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi un passage dans le premier livre des Rois. Premier livre des Rois, chapitre 18 et au verset 41. La Bible nous dit ceci. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est La pluie arrive. C'est bien, il y a quelques amens, c'est bien, ça commence bien, mais la pluie arrive. C'est le thème du message que je crois le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. La pluie arrive. Il se fait un bruit qui annonce qu'il va se passer quelque chose. Alléluia. Ces paroles, eh bien, c'est le prophète Élie, comme nous l'avons lu, c'est le prophète Élie qui va les prononcer devant un roi, ce roi Akab. Mais avant d'aller plus loin, parce que je vais m'attarder sur ce verset, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière. Vous êtes d'accord? On va refaire un retour en arrière d'un peu plus de 3 ans. On va retourner 3 ans en arrière, d'accord? Bien entendu, dans les films, on retourne, mais on va faire aussi 3 ans et demi en arrière. Et on va lire un passage dans 1 Roi, chapitre 17, et au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ici, Élie s'adresse directement au roi, il s'adresse à ce roi, Akab, et il est en train de lui annoncer, et il lui annonce quand même des choses terribles. Il lui annonce des temps de sécheresse. Vous savez, parfois la prophétie, ça va toujours dans le sens, Dieu va te bénir, Dieu va te donner, tu auras une grosse maison, tu auras une grosse voiture, tu n'auras jamais de problème dans ta vie.
Je pense qu'il faut un peu revenir un peu les pieds sur terre. Ici, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler, il dit, voilà, il annonce des temps de sécheresse. Or, des temps de sécheresse, ça sous-entend quoi? Eh bien, ça sous-entend des temps difficiles. Ça sous-entend des jours sombres. Ça sous-entend, eh bien, des années, des moments de vaches maigres, des moments difficiles, des moments de disette aussi. Parce que, vous savez comme moi, si la pluie ne tombe pas sur le sol, eh bien, les récoltes risquent quand même d'être très pauvres. Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète et lui dit et lui annonce que pendant plusieurs années, il ne va plus rien tomber, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien, il n'y aura ni pluie et il n'y aura plus de rosée. Cette parole prophétique, parce que c'était une parole prophétique, cette parole prophétique, eh bien, est apportée, annoncée au roi Akab et aussi directement à sa femme. Vous savez comment elle s'appelait, la femme d'Akab? Elle s'appelait Jézabel. Hein? Cette parole prophétique, eh bien, elle marque le début d'une confrontation spirituelle. C'est le début, là, pour Élie, ça marque une réelle confrontation spirituelle. D'ailleurs, on le voit dans le chapitre 18, eh bien, Élie va être confronté à 850 sorciers, à 850 prophètes de Baal. Vous voyez, c'était quelque chose de prophétique. Dieu parle au travers de son prophète Élie et il lui dit, tu vas entrer dans une réelle confrontation spirituelle. Tu vas entrer dans des temps, et nous avons ici pour Élie le commencement, je dirais, d'un ministère de puissance. Alléluia. Ce temps-là, où Dieu va amener la sécheresse pendant plus de 3 ans, qu'est-ce que c'était en réalité? Pourquoi croyez-vous que Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, va amener à de la sécheresse? Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu envoie des épreuves, pourquoi Dieu permet des choses, et on le verra après. Pourquoi? Parce que ce qui se passait là était en réalité un jugement spirituel. Un jugement spirituel sur la nation d'Israël. Et lorsqu'on analyse bien le contexte, quand on regarde le contexte spirituel au temps d'Élie, eh bien, on voit que le peuple d'Israël, c'était quoi? Détourné de Dieu. Et savez-vous qui ils adoraient? Ils adoraient Baal. Ce roi Akab et sa femme Jézabel avaient instauré le culte de Baal. Ils avaient instauré un culte vraiment, et ils avaient abandonné Dieu. Maintenant, un nouveau Dieu est sorti, je dirais, de terre. Ce Dieu s'appelait Baal. On peut lire un peu dans 1 Roi chapitre 16 et on voit vraiment, il dit Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Vous imaginez un peu la nation. Ce roi avait non seulement abandonné Dieu, mais encore, il avait fait pire que les autres. Il dit, non content d'imiter les péchés de Jéroboam, il épousa Jézabel. Cette fille, le roi des Sidoniens, alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit, vous imaginez un peu, il va construire un temple en l'honneur de Baal à Samarie et il va y dresser un autel. Ça veut dire qu'ils invoquaient des esprits occultes. Ils avaient bâti un autel pour rendre en gros un culte à Satan. Vous imaginez un peu ce qui se passait dans cette nation. Ils étaient en train d'adorer Satan. C'était des satanistes en puissance, je dirais. Dans le verset 33, il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Akhéra. Pour tous ses actes, il irrita Dieu. Il va hériter Dieu, le Dieu d'Israël, plus que tous les autres rois, que tout ce que les rois d'Israël, tout ce qui l'avait précédé, pardon. Waouh! Ce dieu Baal, vous savez, ce dieu Baal, c'était le dieu de quoi, franchement? C'était le dieu de la pluie. C'était le dieu de la fertilité.
Ce Dieu était censé apporter la pluie. Vous savez, Dieu est plus grand que tous les dieux de ce monde. C'est dingue. Et suite au choix de ce roi et de sa femme, c'est plutôt sa femme qui l'a conduit à se détourner de Dieu, l'esprit de Jézabel, si on a un jour l'occasion d'en parler, on en parlera. Mais clairement, cette nation s'était séparée de Dieu, désavouée. Et une grande partie de la nation, finalement, s'était entièrement adonnée au mal. Je vous explique ça parce que c'est important de voir le contexte et que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Et les conséquences de ça, c'est que Dieu va dire, moi je ferme les robinets du ciel. Je ferme les bénédictions, je ferme. La Bible, on l'a lu ensemble, il dit, il n'y aura ni pluie, plus de rosée. Vous savez ce que c'est que la pluie dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que symbolise la pluie dans la parole de Dieu? Eh bien, elle symbolise la bénédiction divine visible. Ça veut dire que les bénédictions qu'on voit qui devaient être visibles, il n'y en a plus. Il n'y avait plus l'abondance. Fini l'abondance, fini la sécurité, fini le renouvellement, fini les percées spirituelles majeures. Fini. Et la rosée, vous savez ce que ça signifie bibliquement parlant? La rosée, eh bien, elle symbolise la faveur divine. Elle symbolise finalement le rafraîchissement spirituel. Elle représente finalement la présence quotidienne de Dieu. Waouh! On en a dit tantôt, les bontés de Dieu qui se renouvellent ce matin, c'est ça la rosée. Et Dieu dit, pendant plusieurs années, il n'y aura plus tout ça. Toutes ces grâces, malgré un contexte spirituel difficile, il n'y aura plus. Je me disais, mais je vous laisse imaginer le climat spirituel qui n'était déjà pas terrible du tout. Mais là, Dieu dit, je vais couper tout. Vous imaginez le climat spirituel qui devait y régner? La température spirituelle était au plus bas. On voit là clairement quand on lit un roi 17, 18, et on voit vraiment une nation rétrograde. On voit vraiment que Dieu était oublié. La maison de Dieu était abandonnée. L'idolâtrie, elle était à son comble. Vous voyez un peu le dessin? Et la raison pour laquelle Dieu va amener justement un jugement sur cette nation, c'est pour cela qu'il va couper tout ça. L'absence de pluie, l'absence de rosée, eh bien, vont conduire indubitablement à une sécheresse totale. Imaginez cela. Et ce qui est intéressant de relever, et je voudrais le dire parce que c'est intéressant, ce qui est intéressant de relever dans ce contexte-là, c'est que la réponse de Dieu face à un climat spirituel totalement mauvais, on voit que Dieu ne fait pas une action extraordinaire. Parce que Dieu est Dieu, il est capable de faire un grand miracle pour tout changer. Dieu est capable de faire de grandes choses pour qu'une nation revienne à lui, vous ne croyez pas? Moi, je le crois. Mais Dieu, là, qu'est-ce qu'il va faire? Face à une nation déclinante, face à une nation qui a abandonné Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il envoie un manque. Entendez bien, il envoie un manque. Il va frapper, écoutez bien, il va frapper là où le peuple avait mis toute sa confiance. Vous entendez? Dieu va frapper là où le peuple avait mis toute sa confiance. Baal, le dieu de la pluie. Dieu vient pour que le peuple, il veut ouvrir les yeux du peuple pour dire mais c'est pas vous qui contrôlez, c'est ni vos dieux qui contrôlez les choses, c'est moi. Il va frapper là où le peuple avait mis toute sa confiance, c'est-à-dire Baal, qui était censé être le dieu de la pluie. Mes amis,
Ça m'a amené à une réflexion, ça. Je me disais que Dieu, vous savez, Dieu connaît ton cœur, nos cœurs. Vous savez, ici, moi, je ne connais pas le cœur de madame, je ne connais pas ton cœur à toi. Ça, non, je rigole. Mais je ne sais pas ce qu'il y a au plus profond de vos cœurs. Je ne vous suis pas toute la semaine pour voir ce que vous êtes en train de faire, matin, midi et soir. Mais sachez bien que Dieu, lui, sait. Dieu connaît parfaitement vos cœurs. Dieu connaît, écoutez bien, Dieu connaît parfaitement vos priorités. Dieu connaît tout ça. Et parce qu'il connaît tout ça, Dieu envoie aussi un manque là où on a placé toutes nos sécurités et nos priorités. Ne soyez pas étonnés que parfois Dieu dit, tiens, il se passe ça. Dieu parfois et souvent, il envoie des manques là où on a placé nos priorités. C'est exactement ce qu'il a fait. Parce que Dieu connaît nos cœurs et il sait que quand on met plus notre confiance dans quelque chose, il vient et il enlève des choses. Et il permet des épreuves, et il permet des choses. Parce que le but de Dieu, écoutez bien, c'est toujours de nous ramener à lui. Et parfois, dans nos cœurs endurcis, nos cœurs qui sont parfois fermés, Dieu permet parfois des choses pour nous dire, oh, arrête de placer ta confiance là, il n'y a pas d'avenir dans ça. Ça va, vous? Vous êtes là? Mes amis, je pense que c'est important de faire ça. Vous savez, parfois, quand on a des épreuves, on met toujours le diable dans le coup. Je le disais encore à quelqu'un l'autre jour, je ne sais pas si vous connaissez la blague, c'est un jour un ange, il passe, il est dans le ciel et il passe. Enfin, il rit parce que je sais à qui j'ai dit. Un jour, c'est un ange qui passe au ciel, puis il voit le diable assis dans un coin en train de pleurer. Et l'ange, encore bon, il vient le trouver, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le diable, il dit, je ne sais pas, c'est encore les chrétiens, ils m'accusent pour des choses que je n'ai pas fait. Et non, mais parfois, on agit comme ça. Dès qu'on a des choses, on met toujours le diable dedans. Mais la Bible nous dit dans le prophète Osée, il dit, donc c'est Dieu qui parle, il dit, je t'attirerai au désert afin de pouvoir parler à ton cœur. Vous savez, Dieu parfois crée des manques, il crée des épreuves, mais jamais dans le but de dire, tiens, voilà un coup, paf. Non, c'est pour dire, réfléchis, médite, reviens à moi. Je te conduirai au désert. Je te conduirai dans des lieux difficiles, dans des moments difficiles, parce que là, tu seras capable d'entendre mon cœur. Mes amis, je pense que c'est important. Je le dis et je le redis, le Seigneur place bien souvent des épreuves là où on a principalement mis nos priorités. Mais le but de Dieu, écoutez bien, parce que Dieu est amour dans ses attributs, dans l'essence même de qui est Dieu, Dieu est amour. Parce que quand il envoie des épreuves, c'est toujours dans l'intention de nous ramener à lui. Est-ce qu'on peut entendre ça ce matin? Gloire à Dieu. Regardez, un autre passage dans un roi. On voit, je reviens à l'histoire. Regardez le peuple. Dans un roi 18, 21. Oui, un roi 18, 21. Il dit, Élie s'approcha de tout le peuple. On connaît bien ce verset-là. Regardez l'état d'esprit du peuple. Mais Élie est en train de s'adresser au peuple en disant, mais jusqu'à quand est-ce que vous allez être tantôt un peu pour Dieu et l'autre avec Baal, avec le monde? Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Il y a un moment donné, Dieu dit, il faut choisir. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je ne sais pas s'il y a des Normands ce matin, parce que c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. Avec Dieu, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et Dieu est en train de dire par son prophète, jusqu'à quand allez-vous clocher? Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour Baal.
Ça démontre quoi, ça? Mais ça démontre que le peuple avait un cœur partagé. Ils aimaient Dieu quand tout va bien, et puis quand les choses allaient mal, on se tourne vers d'autres dieux. Mais il les appelle à faire un choix. Et je te pose cette question à toi ce matin. C'est qui ta priorité dans ta vie? C'est Dieu ou Baal? C'est qui la priorité dans ta vie? C'est Dieu ou Baal? Je vous invite à réfléchir ce matin, bien-aimés. Vous savez, j'en reviens encore lorsqu'on regarde la condition spirituelle du temps d'Élie. Quand on regarde ça, je viens de faire un tableau un petit peu bref, mais quand on voit la condition spirituelle du peuple au temps d'Élie, et quand on voit aujourd'hui notre condition spirituelle aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude? Oh! Je sais bien que tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vous expliquerai pourquoi après. Oui, bien sûr, bien sûr. La condition, oui, il y a une condition qui est comme ça, mais j'ai envie de dire oui, bien sûr, et merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, et je parle au niveau de l'Église ici, parce que je ne connais pas les autres, je dirais, il y a un côté encourageant. Alléluia. Dieu nous encourage. Il y a des âmes qui se tournent vers Dieu. Il y a des âmes qui reviennent à Dieu. Alléluia. Il y a des corps, il y a des âmes qui sont restaurées. Alléluia. J'entends ça et là des témoignages. Gloire à Dieu. Mais j'ai envie de dire d'une façon générale, c'est la sécheresse quand même qui domine. Même si on a un petit peu... Dieu est bon. Lorsque le peuple était dans le désert, malgré tous les bêtises et tous les choix qu'ils ont faits, Dieu agissait quand même. Parce que Dieu est bon. Oui, nous sommes bénis, Dieu, il y a un côté encourageant dans ce qui est en train de se passer dans l'Église, mais d'une manière générale. Moi, j'ose le dire, c'est la sécheresse qui domine. Partout, le peuple de Dieu a besoin de la pluie aujourd'hui. Partout, le peuple de Dieu. Et Dieu est occupé de souffler sur beaucoup de nations aujourd'hui. Dieu est en train de réveiller la conscience des gens. Dieu est en train de faire un grand travail avant son retour. Notre assemblée a besoin de cette pluie. Cette assemblée, elle a besoin. La vision de l'Église a plus que jamais aujourd'hui d'une nouvelle onction de l'Esprit. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné une vision il y a plus de 35 ans, mais cette vision, elle a besoin d'être arrosée. Parce que ce n'est pas le tout de dire, oui, Seigneur nous a promis à des choses il y a tant d'années, mais si ce n'est pas constamment arrosé par l'onction de l'Esprit, ça va amener inévitablement un dessèchement. On a besoin d'un renouvellement. Oula. Bien-aimés, moi je pense en toute humilité, je dis bien en toute humilité, que notre doctrine est saine. Je le dis en toute humilité, non pas pour dire, ouais, vous avez ici devant vous le meilleur pasteur, loin de là. Mais je crois que nous travaillons à ce que la doctrine de l'Église soit saine. Parce que nous voulons avoir une doctrine vraiment qui ressemble le plus à ce que la parole de Dieu dit. Nous avons dans l'Église une confession de foi. D'ailleurs, j'ai pris quelques exemplaires pour ceux qui veulent la lire. Moi, je confesse, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, moi, je confesse la vie de l'Esprit. Je confesse les dons de l'Esprit. Je confesse le parler en langue. Je confesse les chants en langue. Je confesse tout ça. Que ça plaise ou pas, c'est inscrit ici et c'est dans la doctrine, la confession de foi de l'Église. Et celui qui la veut, elle est à sa disposition. Et depuis 35 ans que nous l'avons faite, nous n'avons pas changé un iota. Parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée. Parce que c'est la doctrine que nous avons reçue de la part du Saint-Esprit. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement.
Ces lunettes, c'est parce qu'ils m'ont. Bien-aimés, je pense et je crois, et nous travaillons en toute humilité à toujours nous rapprocher le plus de la doctrine, de la parole de Dieu. Parce que j'apprends tous les jours, et même jusqu'à mon dernier souffle, j'apprendrai encore. Et ce que j'aurai su, ce sera partiel. Parce que c'est au ciel que je connaîtrai beaucoup plus. Mais quand je suis toujours en train d'apprendre, alors je suis dans le bon. Mais si j'arrive avec ma doctrine c'est la meilleure, eh bien, tu es déjà à côté de la plaque. Mes amis, je crois aussi que la vie au sein de l'Assemblée ne va pas si mal. Nous travaillons à l'unité, à ce que nous puissions être en accord les uns avec les autres. Quand il y a des conflits ou des problèmes, on essaie de les régler tout de suite pour ne pas donner accès au diable. On essaie vraiment de maintenir quelque part cet équilibre dans l'Église. Parce que je sais que dans l'Église, il y en a des pros-ci, il y a des pros-là, il y en a qui sont pour l'esprit, il y en a qui sont pas... C'est pas qu'ils sont contre, mais pas trop. Il y a tout ça dans l'Église. Mais nous, on doit essayer de gérer tout ça. Mais le fait est, c'est que la vision, malgré que ça, la vision ne changera pas. Elle est là, notre confession de foi. Mes amis, mais je dis tout ça pourquoi ? Pas pour dire on est les meilleurs, mais ce que je veux dire par là, tout ce que je viens de dire, c'est important. Mais je vais encore le redire une fois. Nous avons plus que jamais besoin de la pluie du ciel. Amen. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi, particulièrement dans ces temps, nous avons besoin de la pluie du ciel ? Parce que quand on voit aujourd'hui l'évolution du monde, quand on voit aujourd'hui le progrès qui prend de l'ampleur, vous savez, je dirais que nous, même si je n'ai pas encore atteint un âge, mais nous, on a quand même vécu pendant plusieurs décennies sans Internet. Je parle à certaines personnes, là. On avait des GSM comme le sac de Christelle, vous voyez. Au début, on n'en avait pas. Et quand on téléphonait, on tournait les... Vous reconnaissez certains ? Mais quand on voit aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est quand on voit aujourd'hui les progrès, quand on voit les évolutions, on parle aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle, quand on voit tout ça, en même temps, quand on voit tout le consumérisme qui nous entoure, qu'on le veuille ou non, toutes ces choses ont modifié notre mode de vie. Oui ou non ? Je dirais, non seulement ça a modifié notre mode de vie, mais ça l'a aussi façonné. Et ça a tellement façonné qu'aujourd'hui, ça nous a éloignés, détournés des exigences de Dieu. Les amis, il suffit d'analyser le temps. J'aurais que chacun puisse faire son propre examen. Regardez le temps que vous passez sur vos portables, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Je vous invite une fois, je voyais, il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps que le Belge passe en moyenne 4 heures par jour, en moyenne. 4 heures par jour sur son GSM. Combien de temps passez-vous dans la présence de Dieu quotidiennement ? Combien de temps vous allez dans le secret de votre chambre pour aller chercher la face de Dieu ? Combien de temps vous ouvrez la parole de Dieu en disant « Seigneur, parle-moi aujourd'hui, j'ai besoin, tu vois, j'ai telle ou telle chose. Parle-moi !» Combien de temps vous le faites ? Par rapport au temps, je ne suis pas en train de juger, je fais le même. Quand je dis je fais le même, je ne vais pas dire que je passe 4 heures, c'est pas ça que j'ai dit. Mais inévitablement, ce petit machin-là m'a façonné. Il m'a façonné. Il fait partie de ma vie. Parfois, je dis à mon épouse, où est-ce qu'il est mon GSM ? Un peu comme... Mais attendez, faites pas... Vous êtes pareil, hein ?
Mais non, mais c'est vrai. Mais tout ça, finalement, a changé notre vie. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a un rapprochement avec le temps d'Élie et notre temps, il y a beaucoup de similitudes. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire, la signification profonde du mot Baal? Ça veut dire maître. Ça veut dire possesseur. Vous savez, Baal, ce fameux dieu Baal, qu'est-ce qu'il avait réussi? Et finalement, il avait réussi à voler le temps au peuple de Dieu. Le temps qu'il devait consacrer à Dieu, Baal leur a volé. Baal leur a volé. J'aimerais qu'on prenne bien conscience de quelque chose ce matin. Ça va, vous m'écoutez? Tous ceux qui, je vais marquer, tous ceux qui se rendent maîtres de nous, nous possèdent. Je le redis une fois. Tout ce qui se rend maître de nous, nous possède et devient une idole. Combien de temps passes-tu dans le secret de ta chambre, Matthieu 6,6? Combien de temps vas-tu pour aller chercher? Approchez-vous de Dieu, Jacques chapitre 4, et s'approchera de vous, lavez vos mains, etc. Est-ce que tu passes dans un temps de purification avant de rentrer dans la présence de Dieu? Ou bien tu viens, Seigneur, il faut que tu me bénisses. Seigneur, écoute, moi j'ai besoin de ça. Hein. Croyez que ça marche comme ça, franchement? Dieu est saint, il est 3 fois saint. Rappelez qu'il y a un chant qui dit « Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité, cette personne peut entrer dans la présence de Dieu. » Les amis, nous vivons dans ces derniers jours. Et des jours sombres. Et ces jours sombres ont été annoncés dans la parole de Dieu. La Bible nous dit rachetez le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Et cette même Bible, qu'est-ce qu'elle déclare? Cette même Bible que vous avez, vous et moi, que nous avons, eh bien, la Bible nous dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le combat, il est là. Parce que tous les jours, je dois me battre. Tous les jours, je dois me battre contre moi-même. Pour justement ne pas me laisser accaparer par ce truc qui bien souvent me possède. Et ce temps-là que je passe là, je ne le passe pas avec Dieu. Alors bien sûr, nous avons nos vies, on a des choses à faire, je ne dis pas. Mais on a toujours du temps pour ce qu'on a envie. Mes amis, le combat, il est là. Aujourd'hui, l'esprit de prière s'est affaibli. Il suffit de voir nos réunions. Ah, ça fait mal peut-être. Aujourd'hui, l'amour pour le Seigneur s'est refroidi aujourd'hui. Alors face à tout ce combat, face à tout ce que je viens de dire ici, je me suis posé plusieurs questions. Quand je vois tout ça aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que ça signifie que le diable est trop puissant pour nous? Non, mais c'est des questions légitimes. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc je me pose la question de savoir, est-ce que l'ennemi, est-ce que le diable est trop puissant pour nous? Est-ce que ça signifie que la bataille est perdue? Est-ce que nous devons renoncer à tout espoir de changement? Mais c'est tout des questions légitimes que je pose là. Non, non, non et non. Alléluia. Regardez dans 1 Roi chapitre 18, un petit peu avant, il est dit ceci au verset 1. 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole va être adressée de nouveau à Élie. Bien des années après, Dieu de nouveau s'adresse à Élie et il dit « Va, présente-toi et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Amen. Gloire à Dieu.
Vous savez, quand tout est impossible pour tous les êtres humains, alors c'est là que Dieu agit. C'est quand tout semble impossible. Et il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Bien des jours s'écoulèrent, bien des jours déprimants, bien des jours décourageants, bien des jours sombres. Alors, vous savez, ceux et celles qui ont vraiment soif de changement, c'est dur d'attendre. Ah, ça semble long, hein. Bien des jours s'écoulèrent. Moi, je pense la même chose, hein. Je dis à un moment donné, c'est long, Seigneur. Il y a des gens, ils sont contents quand il ne se passe pas grand-chose, hein. Mais moi, je ne suis pas content du tout. Moi, je ne suis pas satisfait du tout, mais alors, du tout. Bien des années s'écoulèrent. C'est long, Seigneur, c'est long, Seigneur. C'est long, cette sécheresse spirituelle. C'est long d'avoir une église où les cœurs sont partagés. C'est long, Seigneur, de ramer. Seigneur, c'est dur parfois de porter une église où il y a toujours ci, il y a toujours là, et ça ne va pas l'un et ça ne va pas l'autre. Ah, Seigneur, parfois j'ai envie de dire Seigneur, et je le dis, Seigneur, c'est long. Bien des années s'écoulèrent. Vous savez, ici, on a eu pendant 4 jours pas de gaz, c'est le bout du monde pour certains. Hein. Ah non, mais c'est vrai, moi je sais, j'habite Mons. Depuis quel jour, je ne sais plus. On a l'impression que c'était un an pour ça. C'est vrai, non, mais c'est vrai, surtout qu'aujourd'hui et hier, 4 jours, oh, j'en ai marre, je suis au bout de ma vie. Là, ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait plus rien du tout. Et vous savez, parfois, quand les temps sont difficiles, quand on passe par des moments difficiles, le temps paraît long, 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 long. Surtout quand il y a des gens qui ont soif de changement et de voir que ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Mais à un moment voulu par Dieu. Parce que la Bible, vous savez ce qu'elle dit, ma Bible, votre Bible? Ma Bible dit que Dieu est maître des temps. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien par hasard. Dieu ne fait jamais rien par hasard. Et Dieu, parfois, permet qu'on soit... Vous savez, les 3 compagnons j'ouvre une petite parenthèse. Les 3 compagnons de Daniel, est-ce que Dieu les a arrêtés avant qu'ils entrent dans la fournaise? Il aurait pu les arrêter, hein? Mais c'est où que Dieu les a délivrés? Dans la fournaise. Vous savez, nos plans ne sont pas ses plans. Mais à un moment voulu, Dieu dit, mais non, stop. Il y a un moment donné, les choses vont changer. J'aimerais vous le dire ce matin. Il y a un moment donné, les choses vont changer. Alléluia. Je ferai tomber de la pluie. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Si tu veux bien revenir au verset 41, Jacques, du début, si tu veux bien. Moi, j'aimerais m'arrêter quelques instants. Il dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit. Moi, je trouve que c'est intéressant ce verset-là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous poser à vous, Église, est-ce que vous entendez le bruit du changement? Est-ce que vous entendez ce bruit-là? Est-ce que vous entendez ce bruit? Vous savez, rappelez-vous le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2 et verset 2, je ne l'ai pas mis à Jacques, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il y avait un bruit qui s'annonçait. Le jour de la Pentecôte, la promesse de Dieu. Hein. Il l'avait dit dans l'évangile de Luc, Luc 24, 45, Luc 26, 49. Restez à Jérusalem parce que je vais vous envoyer une puissance. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Mais ce bruit-là, vous, Église, nous, Église, qui sommes censés avoir des oreilles spirituelles, est-ce que vous entendez ce bruit de changement? Akab, lui, quand Élie est venu le trouver, Akab, lui, n'entendait rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akab était charnel.
Parce que son cœur s'était détourné de Dieu. Alors il ne pouvait pas entendre ce que Élie était en train de dire. Il dit, il se fait un bruit. Mais Akab, il n'entendait rien du tout. Et le peuple, est-ce qu'il entendait ce bruit? Est-ce que le peuple était capable d'entendre ce bruit? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le peuple était charnel. Parce que le peuple marchait par la vue. Parce que le peuple ne marchait pas par la foi. Parce que ce peuple ne pouvait pas l'entendre parce que leur cœur était partagé. Donc, ils n'étaient pas capables d'entendre. Ils n'étaient pas capables. Ils étaient dans l'impossibilité d'entendre le bruit du changement. Bien-aimés, mais Élie, lui, vous savez pourquoi Élie était capable d'entendre ce bruit? Vous savez pourquoi Élie était capable d'entendre le bruit? Vous savez, venir se présenter devant le roi, un des rois puissants, et lui dire des choses pareilles. Osez quand même. Ouais, mais non, mais le gars, il arrive et il dit au roi et à sa femme Jézabel, quand même, il leur dit, il ne va plus y avoir de pluie. Mamadou Karambiri disait un jour, j'ai toujours retenu ça, il a dit, avant d'affronter tes Akab, tu as besoin d'abord d'aller dans la présence de Dieu pour recevoir ses instructions. Tu ne pourras jamais affronter tes problèmes si avant, tu n'as pas été... on l'a lu, il dit, je me tiens devant l'Éternel. Mamadou disait, le ciel entier, ce jour-là, était dans cette petite maison à Galade. Dieu est en train de parler en disant, va trouver ce roi et dis-lui qu'il n'y aura plus de pluie. Gloire à Dieu. Et pourquoi Élie a été capable d'entendre ça? Parce que ses oreilles étaient en accord avec les choses spirituelles. Est-ce que vous entendez ça, être peuple de Dieu? Il avait appris à entendre la voix du Saint-Esprit. Cette voix-là qu'aujourd'hui des gens ne veulent plus entendre. Mais Élie, lui, a été capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu vas aller trouver Akab et tu vas lui dire qu'après des années de sécheresse, maintenant la pluie, elle va tomber. Et c'est pourquoi il était capable de dire, il se fait un bruit. Alors c'est quoi la leçon pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin à vous et à moi? C'est que plus tu as une relation intime avec le Saint-Esprit, plus tu seras capable d'entendre les bruits et les choses qui arrivent sur ce monde. Plus tu es proche de l'Esprit, plus tu seras capable de discerner les choses. Tu seras capable d'entendre le bruit qui arrive. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit, si tu n'as pas cette intimité avec le Saint-Esprit, alors tu ne seras pas capable de discerner les temps de Dieu. Rappelez-vous dans Luc 17, quand Jésus annonce sa seconde venue, il parle des temps de Lot, il parle des temps de Noé. Il y a une partie des gens qui l'ont entendu, ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Ils buvaient, ils mangeaient, ils dansaient. Ils se mariaient, tout ce qu'on veut. Enfin, ils faisaient la fête, quoi. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a on voit les signes avant-coureurs de son retour et aujourd'hui, tant d'enfants de Dieu disent c'est pas le temps. Combien j'entends des gens, oui, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre le bruit qui vient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit. Ils ne sont pas dans l'esprit. Les amis, je crois que c'est important ça. Les amis, moi je crois et je proclame qu'il va y avoir un sursaut spirituel dans les temps que nous vivons. Moi je le crois. Et vous savez pourquoi je le crois? Parce que dans mon cœur, j'entends ce bruit. Vous dire quand, j'en sais rien. C'est pas mon problème, ça. Mais moi, j'entends un bruit qui gronde dans mon cœur. Dieu m'a... Et je remercie le Saint-Esprit qui m'a donné cette capacité d'entendre un bruit qui est en train d'arriver. Mais si tu es charnel, tu vas me prendre pour un cinglé.
On va me dire, oh, le pasteur, il débloque. Oui, vous avez entendu le bruit? Mes amis, il se fait un bruit qui annonce une pluie. Et c'est quelle sorte de pluie? Un pipi de chat? Un crachin? On va prendre un passage dans un roi 18:45. Il est dit, en peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Et il y a eu une forte pluie. Connaissez, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire un roi, justement, du verset 41 au 45, où là, Élie, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi, j'arrive pas. Il a mis sa tête entre ses jambes. Et puis, il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder en disant, Seigneur, il avait reçu dans son cœur qu'il allait se passer quelque chose. Alors, il s'est mis. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est là que commence le combat spirituel. C'est là que tu dois commencer à combattre. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Élie a entendu le bruit. Élie a été capable d'entendre le bruit. Et à partir de là, il a commencé à persévérer. Et la Bible nous dit qu'il a mis sa tête entre ses jambes. Et pourquoi il a fait ça? Ça a une portée spirituelle de dire ça. C'est-à-dire qu'il a fermé ses oreilles à tous les bruits du monde. Mes amis, moi j'aime bien cette idée de forte pluie. Pourquoi? Parce que trop souvent, on se contente d'un petit peu. Et savez pourquoi on se contente d'un petit peu? Et je vais le dire aussi en toute humilité. Et moi, je me mets dedans. Moi, je suis dedans. On est tous dans le même bateau, d'accord? Et savez pourquoi on se contente souvent d'un petit peu? Parce que nous avons été habitués justement à un petit peu. Moi, ça fait 35 ans que j'ai vu des grâces de Dieu, mais un petit peu. Ça va aller? Ouais, c'est peut-être mieux d'aller par là. Je ne sais pas vous, peut-être que vous avez vu le ciel ouvert en deux. Vous avez peut-être vu la mer du Nord s'ouvrir en deux. Je ne sais pas. Vous avez peut-être vu des jambes se rallonger. Je ne sais pas. Vous avez peut-être vu des prodiges, des miracles. Moi, j'ai vu des choses, mais j'ai envie de dire un petit peu. Et depuis que je suis converti, j'ai toujours vu des choses, mais un petit peu. Et vous savez, quand on est habitué un petit peu, on s'habitue à voir. Parce que c'est comme ça, dans notre cheminement, dans notre parcours spirituel, on a été habitué à un peu de Dieu. On a été habitué à un peu de Saint-Esprit. Pas trop, parce que ça fait trop de bruit. Un peu de Saint-Esprit, hein. Pas trop de trucs dans l'esprit, hein, parce que moi, ça me dérange. Ça fait partie de notre culture, on est habitué comme ça. Mais Dieu, lui, ne veut pas nous donner un petit peu il ne veut pas nous donner un crachin, il veut nous donner une forte pluie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je lis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce verset me montre que Dieu ne se limite pas, que Dieu n'est pas à notre niveau. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Isaïe 55, 8 et 9. Les pensées de Dieu ne sont pas, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et si vous lisez le texte, la Bible nous dit qu'il a envoyé son serviteur plusieurs fois aller dire est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Et le gars, pendant, vous imaginez, moi j'aime tellement ça. Quand on reçoit quelque chose dans le cœur, il n'y a plus rien qui nous arrête. Quand on entend le bruit, que les choses vont se changer. Alors, Élie va envoyer plusieurs fois son serviteur sur la montagne, lui dire alors tu vois quelque chose? Non. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne sais pas le temps qu'il a mis. Mais à un moment donné, la Bible nous dit
qu'à un moment donné, son serviteur redescend vers Élie et lui dit, « Je vois un petit nuage. » Et vous croyez que Dieu a dit, vous croyez qu'il s'est dit, « Oui, je suis content, j'ai vu un petit nuage ?» Il a continué. Il a continué. Et d'un petit nuage, ça a été des gouttes. Et après des gouttes, ça a été la pluie. Et enfin, une forte pluie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus n'a pas dit dans Jean 10, moi je suis venu. Moi je suis venu pas pour mettre un crachin sur mon église. Moi je ne suis pas venu pour mettre une petite goutte d'eau sur l'église. Moi je suis venu pour que l'église vive dans l'abondance. C'est-à-dire cette forte pluie. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Mes amis, on a tous lu dans un roi, je ferai tomber la pluie. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire qu'il va le faire. Ça veut dire que Dieu est prêt à le faire. Vous savez, quand Dieu dit je vais faire ça, ça veut dire que pour lui, c'est prêt. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, avant que cette promesse s'accomplisse là, il était nécessaire, et si vous lisez un roi 17, 18, il y a eu tout un cheminement, il y a eu tout un processus spirituel que Dieu attendait de la part de son peuple. Il était nécessaire que le peuple se tourne vers Dieu de nouveau de tout leur cœur. Il fallait qu'ils abandonnent Baal. Il fallait qu'ils fassent des choix. Il fallait qu'ils abandonnent les idoles de leur cœur. Mais il fallait aussi qu'ils rétablissent l'autel. Dans 1 Roi, chapitre 18 et au verset 30, j'aime ceci. Élie dit alors à tout le peuple, il ne s'adresse pas à quelques privilégiés, il s'adresse à tout le peuple et il dit, et Élie rétablit l'autel. De qui? De Dieu, qui avait été renversé. Il fallait rétablir cette communion avec Dieu. Il fallait rétablir les choses avec Dieu. Et c'est seulement c'est l'autel. Quand il parle de l'autel de l'Éternel, de quel autel parle-t-il? Il parle de l'autel de la prière. Ésaïe 56, ma maison sera appelée une maison de prière. Il fallait restaurer l'autel de la consécration. Il fallait relever l'autel de la purification. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on comprenne et je termine. Il faut comprendre ça. Écoutez bien, avant de faire quoi que ce soit de surnaturel, avant de faire de quelque chose d'extraordinaire, le Seigneur, il remet d'abord de l'ordre. Et vous savez-vous où il remet de l'ordre d'abord? Dans sa maison. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Car c'est le moment, gloire à Dieu, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mes amis, l'apôtre Pierre ici écrit à des chrétiens qui passent par des temps difficiles. Mais le mot ici, jugement, dont l'apôtre est en train de parler, ne veut pas dire une condamnation finale, parce que Dieu laisse toujours un chemin, la possibilité. Ça ne veut pas dire condamnation, ça veut dire examen, ça veut dire purification, ça veut dire repentance. Avant de venir chercher son Église, Dieu envoie son jugement. Et Dieu est en train, aujourd'hui, d'appeler son Église à se purifier. Dieu appelle son Église à un examen de conscience, un examen personnel. Dieu est en train de purifier son Église. Amen. Et si Dieu débute par sa maison, vous savez pourquoi Dieu débute d'abord par sa maison? Parce qu'il nous aime. Parce que Dieu nous aime. Alors Dieu commence par sa maison. Il veut d'abord faire l'ordre et le ménage dans sa propre maison. Et pourquoi il commence par son Église?
Parce que Dieu ne peut pas utiliser une église compromise pour déverser sa gloire. Il faut d'abord qu'il mette de l'or dans sa maison. Comme Jésus est entré dans le temple. Comme Jésus a fait un fouet et il a renversé les tables. Et je crois que nous entrons dans un temps où Dieu va renverser les tables. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Mes amis, la maison de Dieu est appelée à refléter sa gloire. Ce n'est pas une maison de compromis. Dieu vient et il juge son Église. Parce qu'il veut l'utiliser. Dans ces temps de la fin, Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut faire descendre la Shekinah. Exode 25, 40, il a fait quand le tabernacle a été terminé selon les conventions de Dieu, selon les exigences de Dieu. La Bible nous dit que la Shekinah de Dieu est descendue. La Shekinah, ça veut dire la gloire de Dieu. Avant, on chantait que ta gloire revienne dans l'Église. Et il faut ça. Et pour que sa gloire revienne dans l'Église, il faut d'abord remettre de l'ordre dans son Église. Gloire à Dieu. Comme au temps d'Élie, c'est un temps pour nous, Église, de faire notre propre examen personnel. C'est un temps où nous devons, comme Élie a dit au peuple, c'est un temps où nous devons choisir notre camp. Est-ce que tu es pour Dieu ou est-ce que tu es pour le monde? Mais entre les deux, ça s'appelle la tiédeur. Et la Bible nous dit dans Apocalypse que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Alléluia. Parce que la pluie viendra d'abord dans sa maison. Alors, je le redis, Dieu commence par sa maison. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous préparer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je crois que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez le bruit du ciel? Est-ce que vous entendez le bruit du ciel? Non? Vous savez, Paul disait en Corinthiens 2, versets 14, 15, 16, il dit « L'homme qui marche par l'esprit est capable de comprendre les choses de l'esprit. » Mais il dit « L'homme animal, lui, n'est pas capable de discerner ce qui vient de Dieu. » Si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne peux pas entendre le bruit. Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'entendre aujourd'hui que Dieu revient bientôt.